tous, aujourd'hui on est dimanche 9 avril et aujourd'hui c'est cheat meal. Alors, on a profité, on était chez Burger King, un petit Whopper, supplément bacon et fromage pour moi, un délice. Et puis quelques onion rings, un petit dessert. Par contre, faut pas déconner, aux gazeuses, hein, on va pas abuser avec le coca ou quoi que ce soit. Donc aux gazeuses pour pas déconner, mais pour le reste, Whopper, frites, onion rings et ketchup. Et je vais vous expliquer l'importance du cheat meal après. Bon, si on pas un cheat meal, 2 secondes. Hein, donc, le cheat meal, pour moi, c'est un des repas importants à ne jamais négliger. C'est un peu la soupape de décompression. Ne le voyez pas comme une récompense, mais plutôt comme un moyen de mieux apprécier le reste de la semaine. Voilà, c'est le moment où vous faites plaisir. Ça peut être un repas en famille, ça peut être un repas avec des amis, ça peut être un repas avec votre femme, pourquoi pas tout seul, mais vraiment un repas qui vous fait plaisir. Voilà, c'est vraiment le repas plaisir. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça cheat meal. Bon, je dirais plutôt le repas plaisir. Je dis pas que les autres sont pas des repas plaisir. Pas la peine de vous faire exploser le bide avec quelque chose qui vous plaît pas, quoi. Voilà, soyons clairs. Le cheat meal, c'est un truc qui doit vous faire plaisir, envie. Si c'est une pizza, faites-vous plaisir avec une pizza. Si c'est un hamburger comme nous, bah on se fait plaisir avec un hamburger. Si c'est du poisson, c'est vraiment cheat meal le poisson? Non, je crois pas. Bon bref, faites-vous plaisir avec ce qui vous fait envie. C'est aussi ce qui vous permettra de tenir. Les autres repas doivent vous faire plaisir, mais celui-là, il vous fait encore maxi plaisir. Moi, je vois surtout pas comme une récompense. Parce que si vous voyez comme une récompense d'avoir bien mangé le reste de la semaine, c'est pas terrible. La récompense, c'est de se sentir mieux, quoi. De se sentir mieux dans son corps, de avoir perdu du poids. Vous voyez, moi, par exemple, cette semaine, j'ai perdu 1 kg. Ma récompense, c'est ça. Ma récompense, c'est pas d'aller bouffer un hamburger. Voilà. Le cheat meal, le hamburger, c'est plutôt la soupape de décompression, le petit moment sympathique, le moment où on se dit, bah tiens, je pense pas à ce que je mange précisément, etc. Et encore que, quand j'ai pris mon supplément bacon et mon fromage, je me suis dit, tiens, finalement, c'est pas si déséquilibré que ça. Bon, il y a de la salade, de la tomate, mais ça compte pas comme un légume, hein. Une feuille de salade, ça compte pas comme les légumes. Bref. Nous, voilà, c'était Burger King qui nous faisait envie. Nous, l'idée, on l'a eu il y a quelques jours. Voilà. Donc on l'avait en tête. Depuis quelques jours, on s'est dit, tiens, dimanche midi, Burger King, hein, un petit Whopper, voilà. Alors, tant qu'à aller au Burger King, autant y aller franco, quoi. Fromage, bacon, des petits onion rings, une petite glace en dessert. Alors voilà, le cheat meal, c'est le cheat meal. C'est pas la peine d'aller chez Burger King et de manger une salade. Autant manger une salade chez vous. Vous dire aussi, bah tiens, c'est bizarre, je mange sans gluten et là j'ai mangé du gluten. Oui, mais en fait, je suis pas intolérant au gluten. C'est un test. C'était pour voir. Ma première semaine sans gluten, c'est super bien passé. J'en suis assez content. Voilà, j'ai découvert des nouvelles céréales, des nouvelles manières de les préparer, etc. Je dis pas que ça a toujours été une réussite, hein. La polenta, par exemple, moyen. Les haricots azuki, un peu mieux, voilà. Mais ça permet de faire des découvertes. Je reprends mon régime sans gluten dès ce soir. On va pas déconner non plus tous les jours, hein. Ce soir, c'est haricots verts, omelette. Ce que je vous ai pas dit, c'est que entre le cheat meal de midi et le repas de ce soir, eh ben, j'ai fait courir 9 km. Voilà, c'est pas mal. Et vous savez quoi? C'est pendant que j'ai couru 9 km, mon ventre, il nous a rappelé, en fait. C'est quelques frites. Mais c'est pas grave, c'était tellement bon. Voilà, c'était un vrai plaisir. Et ça, c'est le principal. Voilà, donc cet épisode se termine. Vous verrez que toute la semaine, j'ai prévu de faire des épisodes plus courts et sur des thématiques très précises. Je vous parlerai de mon objectif 2018, je vous parlerai aussi de mon premier bilan de ma semaine sans gluten, et puis je vous parlerai d'un bouquin, je vous parlerai de tout un tas de petites choses comme ça, mais ça sera des petites séquences qui seront plus courtes, etc. On sera moins sur du format vlog sur la journée, et plutôt sur des formats séquences plus pratiques, etc. Vous verrez ça. C'est aussi ma manière de m'entraîner. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à demain. Ciao.